Voilà les amis, donc bon, un nouveau point sur le sur la situation du coronavirus, du COVID-19, Namsang. Donc bah écoutez, je voulais soumettre un petit peu à votre attention certaines réflexions sur le sujet, puisque bon là en fait on nous parle un petit peu enfin, on nous parle pas plutôt en fait, pour dire la vérité, de comment renforcer, essayer de renforcer notre système immunitaire, bien que là, ça fait, pour ceux qui n'y ont pas pensé avant, ça va faire un petit peu tard hein, pour, je dirais, étudier la question et puis mettre en place un plan, une stratégie d'action surtout. Parce que le système. Mais bon, il y a quand même des choses qui peuvent être faites, même, je dirais, dans l'urgence, comme par exemple se mettre à manger de la spiruline au quotidien. Commencer avec, je dirais, 6-12 comprimés, augmenter vite, enfin, selon les réactions, parce que ça peut provoquer des réactions, puisque ça détoxifie, et puis ça remet en marche surtout tout un tas de processus qui peuvent, je dirais, avoir été quelque peu ralentis. Donc 18 comprimés. Moi j'en prends actuellement, enfin j'en prends depuis plusieurs années une trentaine de comprimés par jour. J'en mange en fait, ça fait partie de mon alimentation. C'est même plus de la supplémentation, enfin de la complémentation. Donc voilà, donc après il y a les plantes adaptogènes, donc qui peuvent effectivement, bon, moi pareil c'est dans mon alimentation depuis des années, donc tous les jours maca, guarana. Bon, guarana c'est pas un adaptogène, c'est un stimulant, c'est que prennent les Indiens d'Amazonie, donc dans la forêt pour pouvoir avoir de l'énergie. Mais bon, moi je dirais, je mets ça dans la catégorie comme des adaptogènes, puisque ça permet quand même au corps de pouvoir, je dirais, avoir plus de vasodilatation, donc la caféine, l'effet sur enfin, la synthèse d'oxyde nitrique, vasodilatation. Après, bon, il y a d'autres choses qu'on peut introduire. Le Muriapama, c'est très très bien aussi. Le Letero, donc ginseng sibérien, l'ashwagandha, le rhodolia, le tribulus, tout ça. Il y a beaucoup d'adaptogènes qui. Je sais pas si on avait vraiment, je dirais, on se préoccupait de la santé des gens, hein. Au-delà, je dirais, de la grosse cagnotte qui va enfin qui met l'eau à la bouche de pas mal de labos pharmaceutiques avec cette histoire. Donc si on avait vraiment une politique de santé publique, ce qui n'est pas le cas puisque c'est une politique de gestion de la maladie, et je dirais même d'assistance d'assistance des individus quoi, avec je dirais une gestion chimique de leur pathologie. Donc il y a quand même les adaptogènes, il y a la spiruline, donc qui peut permettre à un système immunitaire, je dirais, de se revitaliser en l'espace de très peu de temps, peut-être quelques semaines, peut-être un mois, voire même une dizaine de jours, ça dépend des gens, et de déjà de leur état de santé, de vitalité au moment T où ils mettront en place ces actions. Donc après, il y a d'autres choses comme des anti-inflammatoires mais naturels tels que la curcumine, le boswellia, la quercétine, qui on le sait dans ces problèmes du Covid-19, il y a un gros facteur inflammatoire qui est, je dirais, qui est prédominant puisqu'en fait le virus provoque donc une réaction du système immunitaire qui lui-même, s'il se je dirais, il s'emballe va déclencher une inflammation en cascade dans l'organisme qui peut être plus que le virus fatal, surtout si le virus a touché au niveau pulmonaire. Voilà, moi je prends au quotidien du boswellia, curcuma, avec des épices comme le gingembre, le piment, le hot chili, donc qui permettent une meilleure assimilation de la curcumine, surtout lorsqu'elle est consommée avec des lipides, donc dans l'alimentation, on va dire, dans mon seul repas cuit de la journée, à savoir le soir.
Donc avec des lipides et puis d'autres épices comme le poivre noir, gingembre et piment, avec de l'ail cru aussi. L'ail cru, c'est quand même un antiviral qui est reconnu. Donc l'aïcine est, je dirais, un antimicrobien, antibactérien et peut certainement antiviral assez puissant. Donc déjà, si vous incorporez dans votre alimentation ces éléments enfin ces substances très basiques, mais quand même très efficaces, surtout si c'est au quotidien, parce qu'en fait, il faut comprendre que se prendre des compléments, c'est bien, mais je veux dire, si on incorpore, si on voit plus les choses comme de la supplémentation, mais comme de l'alimentation, c'est plus vraiment, je dirais, ça a plus vraiment, c'est un impact qui est démultiplié. Donc là, il y a au niveau des, je dirais, des autorités du discours officiel, bah, il y a vraiment que dalle à ce niveau-là, hein. Donc vous êtes un peu un robot, on vous branche sur des prises électriques, et puis du moment quoi que vous mettez dans votre système, bah, ça a je dirais, même impact, c'est la même, il y a pas de différence que ce soit que vous consommez des glucides vides ou des glucides riches en micronutriments, il n'y a pas vraiment de différence, hein. Euh, voilà, donc après il y a donc ces choses-là, des adaptogènes, des microalgues, des anti-inflammatoires naturels. Euh, Après, donc, évidemment, donc, qui sont des antioxydants, qui sont contenus bah, dans les végétaux, dans les légumes, dans les choux, dans les poireaux, les oignons, euh, des baies aussi, des baies rouges. Donc vous pouvez introduire aussi des baies, beaucoup de baies, moi j'en mange aussi tous les jours. Baies de goji, baies de myrtille, baies d'açaï, il y a des poudres aussi de baies, le camu camu, donc très riche qui a plus riche en vitamine C. Après, voilà, moi, camu camu, pareil, j'en consomme au quotidien. Il faut aussi, je dirais, consommer pas mal de noix, dont les amandes, pour avoir beaucoup de magnésium pour le système immunitaire. Le magnésium, c'est vraiment un des minéraux les plus importants pour l'organisme, parce que c'est extrêmement puissant à tous les niveaux, au niveau du système nerveux, au niveau enzymatique, au niveau du système immunitaire, au niveau musculaire, au niveau du cerveau, au niveau, à tous les niveaux, même au niveau du plasma sanguin, je crois, parce qu'en fait, le sang a une composition presque similaire à la chlorophylle, simplement que le sang est, je dirais, structuré autour du fer, qui donne sa coloration rouge, alors que la chlorophylle autour du magnésium. Mais on est quand même très dépendant du magnésium au niveau des processus de création d'énergie cellulaire, de l'ATP, donc du cycle de Krebs, donc la production d'énergie au niveau cellulaire. Enfin, c'est vraiment extrêmement important. Et la plupart des gens sont carencés et ça permet une meilleure assimilation de la vitamine D aussi, donc de la fixation du calcium. Vous voyez, donc tout ça, ça impacte en cascade au niveau du métabolisme. Donc c'est très important vraiment d'avoir des apports en magnésium conséquents, surtout en ces moments où il y a donc où il faut un système immunitaire performant. Voilà. Mais il y a donc aussi une autre chose dont je voulais parler quand même, au-delà de toutes ces, je dirais, choses qui déterminent notre vitalité. C'est un petit peu là. Au niveau je dirais, de l'environnement direct. L'environnement direct et donc bah, des ondes électromagnétiques, hein, surtout. Après, il y aurait évidemment tous les facteurs environnementaux qui seraient à prendre en compte. Mais je dirais là au niveau des ondes électromagnétiques, parce que je pense que de mon point de vue, l'action des ondes électromagnétiques sur le système immunitaire est vraiment catastrophique et désastreuse. Et si à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de gamins d'enfants, enfin de personnes jeunes qui sont touchées, d'adolescents, ça reste très rare, c'est vrai. Mais pourquoi certaines personnes qui ont 80 ans arrivent à s'en sortir alors que des gamins de 16 ans sont décimés par le virus? À mon avis, il y a certainement des facteurs liés, je dirais, peut-être à l'environnement électromagnétique. Et on le sait bien, beaucoup de gamins sont déjà gavés d'ondes électromagnétiques,
au quotidien et n'ont aucune, je dirais, aucune attitude, je dirais, raisonnable à ce niveau. Et les parents, bah, ne surveillent pas vraiment ce qu'ils font avec leur gadget, leur téléphone, leur smartphone et autres gadgets. Console de jeu qui même ce qu'on fonctionne en Wi-Fi, tout ça. Donc on voit bien là, donc là j'étais sur une page sur Taïwan qui effectivement a eu le pays au monde où il y a le taux d'infection de cas le plus faible au monde. Pour certaines, je dirais, certaines, enfin ça, il y a une explication, mais bon, c'est pas ça dont je voulais parler. Là, donc, effectivement, un article du PubMed sur le dérèglement du système immunitaire par les ondes électromagnétiques, donc qui crée un dommage comment est-ce qu'on dit, des des dommages cellulaires, hein, donc des malfonctions et la réparation des tissus qui est diminuée, qui est réduite. Donc ce qui peut forcément induire des problèmes au niveau du système immunitaire, c'est même sûr d'ailleurs, au niveau cellulaire, au niveau des tissus, et donc du système immunitaire. Donc là il y a des articles sur le PubMed, mais ça on n'en parle pas, on n'en parle nulle part, ça a l'air complètement, je dirais, de n'intéresser personne, alors qu'à mon avis c'est un des facteurs les plus aggravants je dirais, du développement de ce virus, de la virulence de cette épidémie. Et donc voilà, et là, quelque chose d'encore plus inquiétant sur Robin des Toits, c'est qu'en fait, ils sont en train de nous préparer, même au-delà de ne pas nous parler de tout ça, ils sont en train de nous préparer justement, de profiter de la situation pour en fait faire passer des lois ni vues ni connues pour permettre l'implantation plus rapide de nouvelles antennes pour la 5G, hein, puisque 2020 ça devait être l'année de la 5G. Et donc de pouvoir, puisque les gens sont occupés, sont complètement, je dirais, paralysés un petit peu par tout ça et sidérés, et ben de pouvoir faire passer des décrets derrière le manteau pour pouvoir donc implanter leurs antennes de façon plus rapide, plus facile au niveau juridique, en bypassant de certaines autorisations des communes ou autres, sous prétexte que bon, effectivement, ça permettrait la transmission des données de façon plus rapide et donc de pouvoir bon, au niveau dans un cadre sanitaire peut-être avoir des connexions plus performantes et aussi que leurs drones avec des logiciels de reconnaissance faciale et des caméras embarquées donc puissent qui sont donc se connecter à des antennes, hein, pour pouvoir envoyer des données, donc un peu comme en Chine, la mise sous contrôle des citoyens, donc avec tout à des réseaux de télésurveillance, des drones, etc., des télécaméras, des logiciels de reconnaissance faciale, et donc il faut forcément de la 5G pour que tout ça, ça fonctionne de façon optimale. Donc ils sont en train d'en profiter là pour faire ça dans leur coin, et bon, c'est pas très clair, mais ça a l'air d'être en cours, et Casanova on en a parlé dans ses je dirais, live du Nouveau Monde. Bref, il faut rester peut-être vigilant parce que bon, on nous dit quelque part le discours, c'est on nous dit, voilà, bon déjà il n'y a rien sur le système immunitaire, il n'y a aucun moyen de renforcer quoi que ce soit, il n'y a aucune, je dirais, responsabilité et conscientisation des individus à mettre en place. Et, donc grosso modo, les
non seulement il n'y a aucune recommandation qui permettrait aux gens de pouvoir avoir un bouclier plus performant contre cette pandémie, mais en plus de ça, on va faire en sorte que ces gens-là, enfin on va mettre en place des infrastructures. Normalement 2020 c'est l'année de la 5G encore une fois, donc qui vont affaiblir encore plus le système immunitaire des gens. Donc moi je me pose quand même des questions là sur notre avenir collectif, parce que bon, là je pense que je sais pas ce qui est dans les ce qu'ils ont, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont prévu. J'ai bien malin pour celui qui pourrait le dire. Et j'essaye quand même de pas trop me lancer dans les théories du complot, parce que bon, ça me semble un peu facile comme raisonnement. Mais c'est quand même, il y a quand même, je dirais, il y a quand même quelque chose d'antinomique et d'un petit peu interrogeant, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, enfin, on va dans le sens de l'extermination des humains, hein, si on veut parler clairement. Donc moi j'invite quand même les gens à se demander, si ceux qui vont écouter la vidéo, hein, si de se dire, voilà, moi déjà j'utilise pas tout, là Free m'a offert en ce moment, offre, on va dire, double, je crois qu'il m'a doublé le fort, non, parce que moi j'utilise pas la 4G, tout ça, donc les datas. Donc là, là-bas, j'avais 50 mégas, il m'a passé ça, je crois, je sais plus à combien, là, à 20 fois plus de données, 4G, donc 1 giga, c'est ça. Et là, bon, il m'a doublé le forfait d'appel, ok, c'est bien, c'est sympa. Mais bon, moi, j'utilise pas tout ça, de toute façon, donc je reste sur mon ordi avec mon câble Ethernet. Wi-Fi désactivé, film anti-ondes. Et puis tissu anti-ondes pour le peu d'ondes électromagnétiques qui pourraient m'impacter là où je suis dans mon environnement, des filtres anti-CPL, donc au tableau et puis répartis dans l'install électrique, donc pour filtrer tout ce qui pourrait rentrer dans mon tableau au niveau du Linky et même du CPL qui provient des moteur de l'ascenseur, de la petite copropriété dans laquelle je suis, ou des éclairages, ou des clims des gens, donc j'ai un filtre. Et puis voilà, après j'ai des prises filtres réparties sur mon install, pour pouvoir filtrer ce qui serait généré en interne, sur mon réseau, plus des orgonites, des boules de shungite, différentes pastilles avec des circuits, des phasages, circuits oscillants de Lakowski, etc. Enfin, j'ai toutes les technologies pour me prémunir, et des prises au Terra en contact avec le courant électrique, avec des roches paramagnétiques. Donc voilà, j'ai vraiment investi pas mal là-dedans pour pouvoir vraiment, puisque de toutes les manières, même si on vit dans un environnement avec pas beaucoup d'ondes électromagnétiques, vu l'environnement électromagnétique de la Terre, de la planète en elle-même, avec tous les satellites, je veux dire, c'est pas du luxe. Donc même si on est dans un environnement le moins exposé possible. Donc voilà, donc je dirais que quand même là c'est quand même pas très logique tout ça. On a un virus qui quelque part va pouvoir peut-être nous faire réfléchir, mais bon, ça semble peu probable au niveau institutionnel. Donc peut-être au niveau individuel, les gens vont se poser des questions, vont peut-être se mettre à considérer certaines choses de façon un peu plus attentive, et se dire que peut-être, effectivement, il faut peut-être, je dirais, ne pas abuser de certaines technologies, mais et renforcer son système immunitaire de différentes façons, avec l'alimentation, un régime alimentaire adapté, des complémentations, donc des plantes adaptogènes, des microalgues, des épices, tout un tas de choses qui peuvent, je dirais, se prémunir et se protéger, et créer un bouclier le plus étanche possible, voilà, une bulle de protection. Donc voilà, je voulais un petit peu dans cette vidéo lancer je dirais, ces problématiques,
Et sachant que normalement 2020 est l'année de la 5G, donc on va voir si ça va continuer. En tout cas, en Chine, ils reprennent leur programme et ils vont même l'intensifier puisqu'ils se sont rendus compte que c'était quand même plutôt sympathique de pouvoir avoir je dirais, cette vitesse de transmission des données pour, bah, je dirais, tout ce qui a été mis en place ces dernières décennies en Chine au niveau de la surveillance des individus, plus que je dirais au niveau je dirais au niveau du pour les téléphones des gens ou autres applications tablées, enfin dont la 4G est largement suffisante. Ciao, à plus.